Je vais aujourd'hui vous présenter le Business Manager sur Snapchat. On va voir tout de A à Z, on va tout décortiquer ensemble. Et je te conseille vivement de rester jusqu'au bout car on va voir un outil intégré au Business Manager sur Snapchat qui va t'aider grandement à performer sur Snapchat Ads. C'est parti! On se retrouve donc sur mon PC. On va aller étape par étape, page par page pour que tu aies une vue d'ensemble et que tu comprennes tous les outils qui sont à ta disposition dans le Business Manager et aussi à quoi servent-ils. On va arriver donc sur la première interface. Lorsque tu te connectes sur ton compte, tu vas arriver sur celle-ci. C'est le Manage Ads. Si tu veux la retrouver, en haut, il faudra aller sur ce petit onglet. Il faut mettre ta date en haut pour avoir la vue d'ensemble que tu veux. Tu vas donc avoir le montant dépensé, les impressions faites, le nombre de swipe up, le taux de swipe up et les nombres de personnes qui ont regardé la vidéo plus de 2 secondes. Mais tout ça, ça peut être changé. Par exemple, si ici, tu veux les ad clics, tu mets les ad clics. Si ici, tu veux, par exemple, tu veux mettre, je sais pas, un truc qui te parle, on va mettre le nombre d'add to cart. Voilà, tu veux le nombre d'add to cart, boum, tu as le nombre d'add to cart et en bas, tu as le cost par add to cart. Ça peut t'aider à analyser. Garde bien en tête quelque chose. C'est que sur Snapchat, on perd environ 30% des données qui sont mal traquées. Donc ne t'inquiète pas s'il en manque et dis-toi que tous ces stats-là, on va augmenter le nombre d'add to cart, ce qui va donc faire baisser le taux de add to cart. Garde-le bien en tête quand tu analyses tes campagnes. Donc là, on a donc le montant dépensé. De la même manière, voilà, on peut changer et mettre ce que l'on veut. Ici, on va avoir une vue sur l'ensemble de vos campagnes, qu'elles soient actives ou non. On peut les activer et les désactiver avec ceci. Là, on a les campagnes. Ensuite, on a les adsets présents dans les campagnes. Et là, on va avoir les publicités qui sont présentes dans les adsets. Par exemple, quelque chose qui est intéressant à faire lorsque vous voulez analyser qu'une seule campagne, soit parce que vous avez qu'une seule campagne ou parce qu'il y en a une qui est fermée. Vous cliquez dessus, vous allez dans Adsets et vous allez voir, et on va voir l'ensemble des adsets qui sont présents. Par exemple, là, on voit que par défaut, il y a Amount Spend, paid impression, paid ICPM et swipe up. Si vous voulez ajouter une colonne, vous cliquez donc sur Columns et par exemple, nous on va vouloir ajouter les add to cart et les purchase. Voilà, add to cart, ce que j'ai déjà fait avant, purchase. Par exemple, voilà, on va mettre, par exemple, on va vouloir ajouter les costs par add to cart et le purchase ROS. Vous mettez save et en haut pour la sauvegarder à chaque fois pour pas qu'elle soit supprimée, vous allez dans Save View, Save Current View. Et voilà, vous mettez KPI, hop, vous tapez ce que vous voulez. Et voilà, vous pouvez les retrouver, cliquez et elles seront là, sauvegardées pour tout le temps. Ça va vous permettre d'analyser vos publicités. Si vous voulez créer une nouvelle campagne, où ça marche par exemple, là, si vous voulez créer juste un adset dans cette campagne-là, vous cliquez sur Create Adset, mais lorsque vous êtes dans campagne, et que vous voulez créer une nouvelle campagne, soit vous cliquez donc sur Create Campagne, ou vous pouvez cliquer sur Manage Ads. Là, vous avez au-dessus en haut Create Ads. Vous cliquez dessus, Advanced Create, et vous pouvez faire vos campagnes comme bon vous semble. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo où je lance en live avec vous une campagne que je vais faire pour un client. N'hésite pas à t'abonner si du contenu sur l'entrepreneuriat et sur Snapchat ça te plaît. Je donne un maximum de valeur sur cette chaîne. Si vous avez le moins de problèmes, vous avez accès au Help Center. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une autre fenêtre. Voilà, où vous allez avoir toute la documentation et vous allez pouvoir contacter le support Snapchat. On va passer donc à la partie un peu barbante, donc reste concentré. On va sur le business détail. Tout à droite. Vous allez donc arriver sur cette page qui est vraiment très importante. Il faut bien la paramétrer dès le départ. Si ton compte est neuf, c'est la première chose à paramétrer. Vous allez donc avoir l'adresse de votre société. Là, vous allez pouvoir mettre votre numéro de TVA. Et là, vous mettez l'adresse que vous voulez qui apparaisse sur les factures. Ensuite, et n'hésite surtout pas à prendre un petit rendez-vous pour qu'on puisse travailler ensemble. Je te rappelle qu'on accompagne les simples e-commerçants et les grosses marques e-commerce à performer sur Snapchat. Donc, n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous dans le premier lien de la description et je serai très heureux de te prendre en rendez-vous. Donc, si on travaille ensemble, ce qu'il faudra faire, c'est que vous allez dans Member. Et là, voilà, invite Member et nous donner une organisation admin. Si vous voulez ajouter quelqu'un d'extérieur à votre société ou même voilà, un collaborateur qui n'a pas forcément créé le compte et qui doit y avoir accès, vous l'ajoutez ici. Si par exemple, vous voulez ajouter un compte à votre business manager, c'est ici que ça se passe sur Add Count.
Ensuite, je vous conseille d'aller dans Notification Settings et de tout activer. Comme ça, vous allez donc recevoir des mails de tout ce qui se passe sur votre compte, les blocages, lorsqu'il y a de la facturation et tout ça. C'est très important parce que parfois, lorsque tout tourne bien, surtout dans ce cas-là, vous allez oublier qu'il y a les plafonds de cartes et toutes ces choses et on ne se connecte pas tout le temps et vous n'allez pas tout le temps vous connecter sur le compte. Il se peut qu'en pleine journée, les publicités soient coupées car votre paiement n'est pas passé, ça vous envoie directement un mail et donc potentiellement une notification sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc activez bien les notifications. Le catalogue, c'est si vous voulez importer un catalogue, donc c'est tous les produits qui vont être présents sur votre shop. Il faut savoir que ça c'est grandement facilité si vous êtes sur Shopify. Là vous allez arriver donc dans paiement méthode, c'est pour ajouter les modes de paiement. Moi je vous conseille donc de mettre une carte bleue plus un compte PayPal au cas où par exemple il n'arrive pas à débiter votre carte bleue pour un problème de plafond, c'est vraiment le problème le plus récurrent sur Snapchat. Directement ils vont débiter avec PayPal. Donc les pubs ne sont pas coupées, voilà, on gagne un temps précieux surtout pour l'optimisation. Là vous allez avoir une vue sur l'ensemble de vos transactions, donc toutes les transactions qui ont été faites. Et en bas vous allez avoir un accès à vos factures sur Invoice. Elles vous seront aussi envoyées par mail. Une fois qu'on a vu cette partie, on va aller dans les événements manager. Une fois que vous avez fait votre pixel et qu'il est linké sur votre site internet, vous allez avoir, votre pixel est donc installé, vous allez pouvoir retrouver toutes les données de votre pixel dedans, analyser, les utiliser comme bon vous semble. Vous allez avoir les checkout, les pages view, les purchases, tout ce que vous voulez, avec les dates que vous allez mettre, voilà, que vous allez choisir ici. Donc ça c'est toujours intéressant. Ça c'est toujours intéressant si voilà, vous voulez voir tout ce qui se passe sur votre site internet quand vous êtes un petit peu plus avancé. Là vous allez avoir les audiences. Les audiences, c'est pour créer le retargeting, les lookalike, vous pouvez créer toutes les audiences et importer aussi des audiences. Par exemple, vous êtes dans Custom Audience, vous pouvez ajouter les audiences de votre liste mail. Par exemple, la website, event, name, on va mettre purchase. Vous cliquez sur choose a pixel, donc ce sera le pixel qui est mis par défaut. Et voilà, vous mettez vos purchases. Donc je le fais vraiment rapidement pour que vous compreniez. Les événements des 395 derniers jours, vous mettez create et ça se crée. Donc c'est intéressant pour faire tout ce qui est retargeting, lookalike, ce genre de choses. Là, vous allez donc avoir accès dans catalogue à l'ensemble des éléments importés. Vous pouvez aussi les importer depuis la fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va d'ailleurs nous ramener sur la fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on va aller dans Create, dans la partie créative. On va aller dans la partie Create Librairie. Avant de lancer vos campagnes, je vous conseille de venir ajouter vos publicités ici. Vous appuyez sur New Creative. Encore désolé pour mon accent anglais qui est catastrophique. Voilà, vous mettez le nom, les brand names. Je vous ai déjà fait une vidéo si ça vous intéresse sur lancer sa première pub. Donc voilà, je ne vais pas vous rebarber avec ça. Je t'invite à aller voir la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo. Là, vous allez pouvoir dans un second temps créer vidéo. Donc par exemple, si votre vidéo est au format horizontal et vous savez bien que sur Snapchat c'est que du format vertical, vous allez pouvoir utiliser cet outil. Vous pouvez aussi créer des publicités à partir de zéro. Moi je vous conseille de les utiliser. Je vous conseille vraiment de les faire avec Capwing ou un autre logiciel et ensuite de les importer, mais vous pouvez directement les faire sur Snapchat. Et là il y a des modèles prédéfinis, vous pouvez les utiliser. Je vais vous montrer un peu comment ça se fait. Par exemple, voilà, vous voulez utiliser ça, bon voyage, vous cliquez dessus, ça va vous lancer le petit outil Snap Publisher de Snapchat et vous pouvez modifier toute la publicité. Là, ça va être si vous êtes un petit peu plus avancé, vous allez pouvoir créer des lens de réalité augmentée directement avec Snapchat. Ils ont un outil d'ailleurs qui est fabuleux. Si un jour ça t'intéresse d'en faire, je te conseille réellement de passer par cet outil où ça va vous faciliter le travail. Il y a vraiment des templates. Donc par exemple, voilà, vous cliquez sur le template et vous les modifiez. Et voilà, il y a des petits tutos pour vous expliquer comment faire de A à Z parce que même si c'est simplifié, ça demande quand même un petit peu de technicité. Ensuite, vous allez avoir l'onglet analyse et c'est pour moi l'un des plus importants. Vous allez donc aller dans Audience Insight et vous allez pouvoir analyser toutes les audiences qui sont sur Snapchat et c'est cet outil-là que je vous parlais. Par exemple, aujourd'hui en France, les 13-50 ans, voilà, toutes les personnes qui sont présentes sur Snapchat, 13-50 ans plus, il y a 47,2% d'hommes et 52% de femmes. C'est vraiment bien si vous ne savez pas quelle audience targeter et si vous voulez plus d'infos sur l'audience que vous avez choisie. Par exemple, on va le faire ensemble. Nous, ce qui va nous intéresser dans cet exemple, ça va être les 18-35 ans qui parlent français, que les hommes. Et voilà, on va choisir. Donc là, on voit déjà qu'il y a 7 millions d'hommes, entre 7 millions et 7 millions 3. Sur là, c'est l'ensemble de la population qui sont sur Snapchat, qui parlent français et qui
sont dans toutes les catégories. Là, par exemple, on s'est dit, tiens, on est dans la beauté, on vend des produits de beauté hommes, on veut target que des hommes dans la beauté, on a une cible de 1 million, ce qui est vraiment très bien sur Snapchat. Vous allez aussi avoir des données sur la localisation, par exemple Île-de-France, Auvergne, Hauts-de-France, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Occitanie. Et des intérêts. Des intérêts, voilà, des infos sur les intérêts. Par exemple, 93% des hommes s'intéressent aux films et aux TV. Gamers, film TV fans, sport fans. Vous avez vraiment un tas d'intérêts, vous pouvez vraiment tout choisir. Et là, on a même s'ils utilisent des iPhones ou des Android. Donc, imaginez que si vous vendez que des téléphones pour iOS, vous pouvez même les choisir, si vous vendez par exemple des coques, vous pouvez même les choisir dans le lancement des campagnes. C'est vraiment très important et c'est vraiment un formidable outil. Vous avez vraiment énormément de choses. Vous pouvez faire tous les pays, tous les sexes, tous les âges. Ça vous aide vraiment lors du lancement de vos campagnes. Je vous conseille réellement d'utiliser cet outil. C'est vraiment très important. Les rapports, c'est si vous voulez créer des rapports sur les audiences et sur la publicité que vous avez fait. Voilà, par exemple, ou voilà, vous voulez créer vous mettez l'ensemble des données que vous voulez, vous mettez Save le rapport, vous créez le rapport. La dernière partie, ça sera donc le campagne Lab. C'est voilà, ça vous aide à faire des split tests pour les créatives, les audiences. Et une fois que tout est fait, vous avez voilà tous les résultats de vos split tests, ici. J'espère vraiment que cette présentation du Business Manager Snapchat va vraiment t'aider si tu souhaites te faire accompagner. Donc je t'invite à prendre un petit rendez-vous pour savoir ce que l'on propose et aussi je t'invite à mettre ton petit mail dans la description. Et moi je me cherche, je vais t'envoyer une formation 100% gratuite sur Snapchat. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas que maintenant c'est 3 vidéos par semaine sur cette chaîne dédiée donc à Snapchat et l'entrepreneuriat et au e-commerce. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine.